Anti, les frères, bonjour. Anti, les frères. Eh bien, les frères, mettons tout le monde. Les frères, tout le monde. Merci. Son bel garçon. Très bon télévision. Anti, les petits bouts, tout le monde. Petits bouts, tout le monde. D'accord. Très bon télévision. Merci. Anti, les grands madame, tout le monde. Les grands madame. Les grands madame. Sous ça, les grands madame, tout le monde. Eh bien, vous aimez les autres, les grands mamans, les dames, les jeunes madames, toutes. D'accord, merci pour votre communion. Eh bien, nous passons, et que mon Dieu bénisse nous tous ensemble, que nous ayons gloire, que nous célébrons le matin là. Parce que si nous l'avons matin là, c'est uniquement grâce à mon Dieu. Ce qui permet d'être là et précéder nous en Dieu là ça. Et là, et parce qu'elle est là, nous avons fait nos petits devoirs et nous avons gloire. Et pour nous, ni juste en penser pour ce petit en nous, il y a Dieu, en bien par la grâce de Dieu. Depuis que Dieu, ça a été tout bitin. Nous faisons un petit bout pour nous invoquer notre bon Dieu. Nous bénissons notre bon Dieu parce que, ou tout puissant, ou c'est sauveur en nous, ou à la croix pour acheter nous et ou pas rester en tombeau là, ou vivant et ressuscité au siècle des siècles. Et on dit nous, papa, ouais, préparer un place pour nous, afin que là où que nous trouvions nous ensemble vers, et c'est l'espérance en nous. Nous allons mettre le moment ensemble, demander accompagner-nous par l'intermédiaire de cet esprit, que tout l'esprit en homme fait derrière et qui occupe toute place. Nous voulons dire merci parce que nous avons joui de liberté là, ça, d'assemblée ici dans en pays Guadeloupe, en pays France. Mais nous voulons penser aussi à d'autres bien-aimés, yo qui ont caché yo, afin que vous fassiez grâce, vous ayez force à dans le combat là, vous mené là, et que vous pas perdre foi, et que paix a habité yo, parce que vous savez que ou pas abandonner Timouna. Nous voulons aussi y en penser pour les gens qui sont touchés par le deuil, ça qui pète en famille, connaître mieux que nous-mêmes, connaître l'état, situation, mais comme nous sommes Dieu de toute consolation, nous allons mettre en meilleur, afin que vous-même consolez et que vous force et courage dans les pauvres là ça. Nous en bénis, amen. Parole à bon Dieu qui a déclaré que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin parce que la fidélité du Seigneur est grande pour nous. Et chaque jour, Dieu nous bénit et nous fait grâce et nous comble de bonté. Et c'est pour cette raison que dès l'aurore, je veux le célébrer. Dès l'aurore, je veux lui dire qu'il est bon. Et il a fait, il fera, et il fera encore des grandes choses pour nous. Je réveillerai
Je veux te louer, je veux t'adorer, je veux t'aimer de plus en plus. C'est là notre devise. Et si nous voulons l'adorer, si nous voulons le louer, si nous voulons le servir, si nous voulons le célébrer, nous devons être à l'abri du Tout-Puissant. Être à ses pieds. Abrite-moi. Je suis tranquille
Seigneur, même si les océans se déchaînent. Si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Terre, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. 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 Si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Terre, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. 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 Alors, c'est vrai, on a chanté une vérité. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Tu veilles sur moi. Aïe, aïe, aïe. C'est un grand point d'interrogation, ça. Je suis tranquille. Oui, on sait qu'il est là. Ça, on ne doute pas. Mais quand le bitin monte au kilo, ça, c'est une autre chose. Pardon? Oui. En tes professeurs, t'es pas 20 sur 20. Alors, vous savez qu'est-ce que la sœur a dit? La sœur a dit, on sait que Dieu est là. Et le côté humain réagit. Nous sommes des humains avant tout, hein? Et après, ça nous de ressaisir. Attention. Seigneur, tu es là. Qu'est-ce que ta parole me révèle? Pardon? Oui. Oui. Donc, faut nous. Parce que ce que je constate, hein, est-ce que je peux dire ça? Ok, dit quand même. Ok, dit quand même. Et nous, les chrétiens, nous très théoriques. C'est vrai, hein? Nous n'y avons pas de théorie. Verset, zéro faute. Mais là, on habite à Mvin. Il y a une expression créole, il y a ça pas. Les dit d'ombre, la chaîne n'a bandé. Ah non, des fois, on fait des cases, hein? Non, mais il faut savoir prendre le dessus à un moment là, ça. Oui, j'aime bien quand on me dit ça. Mais oui. Hein? J'aime bien qu'on dise ça. Mais, regardez-moi, petit goutte. Là, on a difficulté. Il faut porter un moment de vous pour savoir que bon Dieu là. Parce que nous avons oublié un bouga qui est là. Qui nous a crié? Il a crié diable là. Il a fait toute pensée. Il a fait tout. Il est usé. Il a joué avec ça. Et quand il dit mon les anciens parents, il a fait perdre la carte. Mais
C'est ça, on pas dit le contraire. Mais il faut savoir qu'il est là. Il faut avoir autorité, Saint-Esprit là. Puis il prend place là, ce diable là. Ah d'accord, nous d'accord. Nous allons laguer tout vite un bail. D'accord. Très bien. Continuez comme ça. Vous êtes de bons élèves. Continuez sur ça, sous le regard du Seigneur. Et d'ailleurs, hein, si nous l'avons maintenant, c'est parce que nous menons le combat. Hein, parce que nous ne devons pas être là. Hein. Et tous les jours, c'est le combat qui nous a mené. Et tous les jours, plus que jamais, il faut nous garder en haut. Depuis que nous gagnons en haut, nous gagnons. Mais si nous baissons tête, nous perdons. Nous perdons si nous baissons tête. Il faut nous garder en haut. Et là, nous regardons en haut, nous avons Jean Bondier qui prend soin des petits mounailles. Jean Bondier aime nous, Jean miséricordieux, Jean rempli de bonté. Eh bien, nous avons dit, Seigneur, en ces année, c'est de louer et grâce qui descend. Dans un petit moment comme ça, nous que chanter un chant d'amour pour mon Dieu. Moment comme ça, m'a chanté un cantique d'amour pour Jésus.
Canti, Alléluia. Canti, Alléluia. Canti, Alléluia. Alléluia. ça canti. Semke Alléluia. Kemdi Alléluia. Ça canti. Kemdi Alléluia. Alléluia. Nous qui assises. On va profiter des moments là ça pour saluer tout le monde qui a visité nous bon matin là. Est-ce qu'il y a des gens qui a visité nous bon matin là? Est-ce qu'il y a des gens qui sont de passage? Eh bien, nous entre nous-mêmes, c'est formidable. Que bon Dieu bénisse nous. Parce que nous, c'est nous forts là à Sainte-Anne. Les gens qui ont visité nous, qui mettent en valeur. De dire que c'est un tel monde là et que nous n'a pas passé inaperçu. Il y a dû, c'est la première action là qui a compté. Pardon? Et on veut aussi, dans l'esprit de partage, quand même laisser une des minutes à bien-aimés qui viennent en partage, à partager l'assemblée, ce soit en épreuve, en bénédiction, mais nous voulons quand même laisser un petit temps de partage. Les premiers seront les bienvenus. Est-ce que. Non, en qui m'a dit applaudis, après nous d'autres pourquoi? Nous applaudis. Applaudis, applaudis. Non mais applaudis. Ils auraient dit que Christian a fait gag. Non, Christian n'a pas fait gag. C'est on veut juste encourager les gens qui foulaient goudron à la pointe et les environs. Et bien, on peut parler tout à l'heure. C'est pour ça qu'on dit applaudis. On peut faire applaudir. Ça, c'est les gens qui foulaient goudron, qui marchaient, qui font l'entour à la pointe. On veut en big force. Et même pour bon Dieu, il faut qu'on dise au physique au bon. D'accord. Et après, il y a d'autres gens, des gens qui étaient dans l'ombre, des gens qui étaient ici dans, et qui étaient à prier pour ça bien dérouler. Un petit applaudissement doublement baillot. Et on fait moins un petit cadeau. Un pays des autres qui se met à prier là. Ils ont connaître yo. Et si on a un problème avec ça, ils vont voir un monde qui a prié et que d'autres qui t'éveillent. D'accord. Elia, nous te veut parler. J'ai commencé. Alors, hier, c'était une très belle chose. Une très belle chose de voir toutes ces églises évangéliques laissant leurs différences dans l'unité marcher, cette marée humaine qui a sillonné les rues. Ce n'était pas le café, ce n'était pas le même esprit qui animait. El Café a eu son honneur de voir, et à un moment donné peut-être. Mais là, c'était pour louer Dieu, pour la guérison du pays. Des chants, il y avait une unité, on ne savait même pas qui appartenait à quelle église. C'était le peuple de Dieu qui était là. Et je vous assure que moi, qui ai vécu depuis mon enfance, la place de la Victoire pour moi représentait un lieu où on se moquait de moi. Quand j'étais petite, c'est 8-9 ans, évangéliste Bécatia. Et hier, il y avait vraiment une foule immense. Voir comment l'homme s'est développé, comment toutes ces injures,
Mais vraiment, j'ai ressenti quelque chose d'extraordinaire. Et là, je me suis dit, mon Père est parti à toi, moi, et tu vois ça. Toutes ces églises, enfin, elles sont les différences. Alors, ce que nous souhaitons, c'est que ça puisse continuer. Que Dieu puisse vraiment parler. Pas que les responsables se demandent pardon et tout. Vraiment, prendre pardon de ce qui s'est passé. Et alors, je ne sais pas ce qu'on a montré à la télévision, mais c'était un moment fort. Surtout ceux qui étaient là. C'était extraordinaire. Et nous devons, nous sommes le peuple de Dieu, c'est la différence. Toujours nous donner la main d'association. Nous sommes frères. Cette unité est extraordinaire. Voilà, c'était, moi je suis encore. Merci Eliane pour ton partage. Mais moi, bien, mais ça, il a dit, reconnaissons nos différences, en Jésus elles seront nos forces. Nous allons travailler main dans la main, dans l'unité pour Jésus-Christ. Sophie Génard. Vous voulez dire nous un petit mot? Eh bien, on fait bien. L'église, bon Dieu, bénis nous. Moi, bénis nous, bon Dieu, pour ça le faire pour moi et pour ça la continuer à faire pour moi. Et après 5 mois, quelques jours, bon Dieu, fille à moi fait l'hôpital, mais bon Dieu fait sortir. Levé du bout pour mon frère. Bon Dieu fait sortir, mais je dis là, ensemble avec l'église là. Et moi, bénis nous, bon Dieu, pour ça. Moi, dis tout le monde l'église, merci qui t'a aidé moi à prier. Pour finir moi, il faut qu'on finisse bon, même bon Dieu de commencer à li qui est fini. Et moi dis l'église merci beaucoup pour tout le monde qui t'a aidé moi prier. Moi dis nous merci en pile. Et moi bénis non bon Dieu et d'après révélation moi en vrai on en combat toujours. Mais en cas bénis non bon Dieu dans chance ça. Et moi, je dis l'église, merci en pile tout le monde, l'église, merci pour aider nous. Et nous aider à prier avec tout le monde dans ça. Tout le monde dans ça, sont tout le monde de combat. Mais bon Dieu lui-même, le grand monde qui fait ça, parce que nous connaissons bon Dieu, par contre, commencer pour pas finir. L'Éternel châtie les gens, il ne pas châtier les gens, il pas remet. Et c'est pour ça que je bénis nos bon Dieu dans chance ça. Moi, connais gagné un jour pour tout travail, moi, qu'à faire. C'est là, moi, vachida, dans des douanes côté, papa, moi. Et pas oublier tout souffle, et moi, va changer complètement. L'aime ça, moi, pas songer, aucun plaisir sous tes ça. C'est pas seulement faire des sous c'est pas monter pour l'estomac, c'est pas qu'aimer, vivant babouab, bois baïmoun, mais ou papa, yon seul bagage, nous va songer, comment Jésus te vit mourir, lui pas mourir, pour yon seul il est mourir, pour sauver nous. Les avions descendent, les crises viennent chercher toute petite lieux. Sous tes faire volonté, ou pas que bon passeport et visa, ou pas chambre refit, et ou va monter dans l'avion ça. Oh oui, voilà, Jésus, tout va lui, à papa. C'est pas seulement faire belle sous l'eau, c'est pas monter, voler stomac, c'est pas qu'aimer, vivant
mourir, li pas mourir, pour yon seul li te mourir, pour sauver nous. Si ciel la te facile, n'importe où allez la donne. Bonnet qui a payé pour $10,000 pour y aller. Et yon se bagaille, et quand nous chantons comme ça, parce que au dernier jour, c'est soit pour ciel ou pour l'enfer. C'est pas seulement d'être solo, c'est pas monter. L'estomac, c'est pas créer, vivant pas grave, ou à nous, mais ou pas fort, yon seul bagage, nous va sauver. Comment Jésus est venu mourir, lui pas mourir. Mourir pour sauver nous. Merci. Oui, qu'elle dit. Ça aimé vers Sophie Gina, c'est que les chants qu'elle a chanté, c'est des chants qui profonds, qui ni en l'eau valait, qui ni poids, qui ni force et qui encouragent. Et qui a sorti des tripailles, des expressions. Qui glorifient mon Dieu. Et que bon Dieu béni. Et que mes frères, ma soeur. Si on est debout là, c'est parce qu'il y a un gagnant au combat. Bon matin là, nous devons en victoire. Nous avons dit bon Dieu merci pour Figena et pour Oudna. Nous ne pouvons pas imaginer le combat qui fait, la guerre qui fait. Nous ne pas voyons rien. Mais le combat là fait dans les lieux célestes. Frères et sœurs, vous et moi, nous qui l'avons matin là, nous sommes des privilégiés, nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des... C'est avec nous, bon Dieu, voulait travailler, c'est avec nous, bon Dieu, qu'à travailler, c'est nous que bon Dieu choisit depuis avant la fondation du monde. Et il voulait faire grand bien avec nous, frères et sœurs. Il attend toute prière, mais il a coûté prière nous. Il attend toute prière, mais il a coûté prière nous. En plus, nous avons un privilège. Christian te dit ça ce matin là. Bon Dieu, Jésus ressuscité ici, à droite à bon Dieu. Et il a intercédé pour nous, il a prié pour nous. Nous devons accorder nous avec prière à Jésus. Ça plus haut que nous. C'est avocat en nous, c'est intercesseur en nous, c'est sauveur en nous. Nous avons un privilège encore, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Hein. Parole là qui dit qu'il a habité dans vous. Vous qui, chrétiens, Saint-Esprit a bon Dieu qui a habité en dedans à vous. A fini. L'Esprit a bon Dieu a dans l'église là, a dans le corps à Jésus. Nous c'est corps à Jésus, frère et sœur. On ne pas jouer avec ça. Nous ne pas jouer avec ça. En qui a été tremblé devant les autres là, nous avons dit bon Dieu merci. Bon Dieu maintenant, on n'a pas assez mots pour me dire merci. On n'a pas assez mots pour comprendre tout ça qu'on a fait. Mais bon maintenant, on a dit merci pour Oudna, merci pour maman Figena. Merci parce que il y a un bateau, là, mais là, tu es mauvais. Et même quand là, mais là, très mauvais même, vous aussi là, ou avec nous, ou que mettez-nous là pour nous aller.
Sans demander pour matin là, c'est que vous visitez Papa, que vous nous de comprendre qui gens c'est nous choisis, c'est nous qui c'est le royaume, c'est nous qui nous dans le roi, nous dans le royaume, c'est avec nous qu'on travaille aujourd'hui là. Ouvrez l'esprit en nous, s'il te plaît, ouvrez l'esprit en moi, ouvrez l'esprit en nous, apprenez-nous qui gens nous à prier, donne-nous encore un miracle pour nous comprendre que c'est bon Dieu vivant. Merci pour Christian qui n'a patience. Amen. Nous allons passer aux annonces de l'Église un petit peu plus tard, d'accord? Je vais quand même laisser le privilège et tout le temps nécessaire, le temps qu'il faut, à notre orateur, c'est un Saint-Annais, hein? Il a été à Petit Cana, mais c'est après tout c'est un Saint-Annais. J'ai nommé le frère Sitchan Maurice. Merci les musiciens, merci les choristes, merci à vous l'Assemblée pour votre participation. Que le nom de Dieu soit béni. Voilà, eh bien bonjour frères et sœurs. C'est vrai comme il dit, je suis natif de Sainte-Anne, spirituellement. Je suis né à Sainte-Anne. C'est là que j'ai connu l'Évangile. C'est là que j'ai grandi. C'est là où j'ai reçu le biberon spirituel. Et je suis fier, je suis content de venir partager la parole de Dieu avec vous encore ce matin. Alors sans plus tarder, je vous invite à ouvrir dans la première épître de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 1er. Et je vous fais la lecture dans les versets 17 à 25. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 17, où il est dit « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant que Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les Grecs, que les hommes. La puissance de la croix dans la vie du chrétien. C'est ça le thème de la prédication. C'est vrai, la Bible parle bien sûr de la puissance de la croix pour le salut des hommes. Le texte le parle. Mais la puissance de la croix dans notre vie, qu'en est-il? Est-ce que nous vivons tous les jours la puissance de la croix dans notre vie? L'Église de Corinthe, avec cette particularité comme étant cosmopolite, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs peuples différents, des Juifs, des Grecs, d'autres nations païennes encore. Les Juifs qui se croyaient supérieurs aux autres parce qu'ils se disaient ils sont le seul peuple de Dieu. Ils se vantaient d'être le seul peuple de Dieu. Et les Grecs qui se croyaient aussi supérieurs en sagesse, connaissant tout d'après eux. Et ces courants humanistes provoquaient beaucoup de divisions
à l'intérieur de l'église de Corinthe. Je vous invite à lire chez vous tout le chapitre 1er de la première épître de Paul aux Corinthiens pour vous rendre compte de cela, et surtout dans les versets 10 et 11. Et dans ce verset 17, Paul va neutraliser la question du baptême et de la sagesse du langage, de l'éloquence, pour mettre en avant la puissance de la croix de Christ. Voilà ce que Paul va faire dans ce verset 17. Il va mettre en avant, il va mettre en relief, il va faire ressortir la puissance de la croix de Jésus-Christ. Et il dit ceci dans ce verset 17, mais ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser à Corinthe. Et dans cette déclaration, Paul est en train de marquer la différence entre ceux qui ont été envoyés et ceux qui sont venus. Il ne dit pas que je suis venu, je ne suis pas venu pour baptiser, mais il dit ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. On va lire en Actes chapitre 26, verset 17, ce qu'il dit encore. Actes 26, verset 17, Dieu dit à Paul, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et au milieu des païens vers qui je t'envoie. Vers qui je t'envoie. Christ l'a envoyé. Et j'ai cherché un petit peu, et d'après moi, que c'est le seul endroit où Paul dit qu'il est venu, c'est en Actes 24, 17, où il dit qu'il a été absent plusieurs années et maintenant il est venu pour faire l'aumône. Mais le plus souvent, Paul dit que Christ m'a envoyé. Et lui, Jésus, dans les évangiles, il nous a avertis, il nous a prévenus qu'à la fin des temps, il y aura beaucoup qui viendront en son nom et qui ne sont pas envoyés par lui. Beaucoup qui viendront, beaucoup qui se sont autoproclamés serviteurs de Dieu. Jésus nous dit de faire attention à cela. C'est pourquoi Paul dit, Christ m'a envoyé. Des personnes peuvent être placées, installées et recommandées par les hommes, mais pas envoyées par Christ. Elles peuvent être des éloquents, prononçant de très belles paroles, la sagesse du langage, mais la croix de Christ, la puissance de la croix de Christ n'a aucun sens dans leur vie. Sur leurs paroles, sur leur manière de faire, leur manière de voir. Paul est en train de bloquer le sujet du baptême et de la sagesse du langage pour que la croix de Christ ne reste pas inaperçue. Et dans le chapitre 2, dans les versets 1 et 2, Paul renforce encore la raison de sa présence chez les Corinthiens. Dans le chapitre 2, versets 1 et 2 de notre texte en Corinthiens 1, Corinthiens chapitre 2, il dit ceci, « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec la supériorité de langage ou de sa sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Paul va faire attention que sa prédication soit
christocentrique. C'est-à-dire qu'il va faire attention, il va veiller à ce que son message soit centré sur la croix de Christ. Voilà ce que Paul veut dire. Il veut faire attention à cela. Il veut veiller à cela, que sa prédication soit prêchée sur la puissance de la croix de Jésus-Christ. Et la Bible, dans son ensemble et surtout dans le Nouveau Testament, nous présente la puissance de la croix de Christ pour la victoire du chrétien. La croix, la puissance de la croix pour la victoire du chrétien. Et nous voyons que le chrétien se trouve en face au moins de 4 ennemis acharnés contre lui. Et c'est dans la croix de Christ, par la croix de Christ, qu'il peut avoir la victoire devant ses ennemis. Premier ennemi que la croix exerce sa puissance sur pour le vaincre, nous le trouvons dans les versets 18 et 19. Il dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Paul dit que la croix est un instrument de perdition pour ceux qui se croient sages et intelligents. Mais eux, ceux-là, ils retournent leur folie sur nous, les croyants. Et c'est là l'objet de leur perdition. Ils se confient dans leur sagesse, dans leur belles paroles, dans leur éloquence. Ils se confient dans leur sagesse. On va lire dans Acte 26, versets 24, 25 et 28. 26, verset 24. Comme il parlait ainsi pour sa justification. Lui, Paul, Festus dit à haute voix, tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. Je ne suis point fou, très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Verset 28. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Nous voyons dans le verset précédent que la puissance de la croix a rendu néant la sagesse humaine. Et Agrippa dit là, mais tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. En fait, il était persuadé, mais l'incrédulité. En fait, c'est ça qu'il voulait dire. Il est déjà persuadé qu'il doit être chrétien, parce que Paul défendait la puissance de la croix. Et Festus est un gouverneur romain, et Agrippa est le roi de l'Empire romain. Ce sont les hommes les plus élevés dans l'Empire qui dominaient le monde presque en ce temps-là. Et qui dominait le monde, c'était le peuple le plus avancé. Alors, comment les amener à croire qu'un homme livré à la mort par les Romains sur une croix pourra les sauver et leur donner la vie éternelle? Pour eux, mais c'est une absurdité, c'est de la folie. Seule la puissance de Dieu qui pourrait faire de tels miracles dans une vie
avec de telles folies à leurs yeux. Seule la puissance de Dieu, par la prédication de la croix, par la folie de la prédication de la croix, ils sont confondus parce que seule la prédication de la croix est aussi puissante. Maintenant, dans les versets 19 à 21 de notre texte, en Corinthiens 1, dans ce verset 19, Paul cite une prophétie vieille de plus de 7 siècles en ce temps-là. Et lisons-le dans Ésaïe chapitre 29, verset 14. Ésaïe chapitre 29 et le verset 14. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse de ces sages périra, l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Dans verset 19, nous voyons que ce n'est pas par hasard que Paul a prophétisé, il a écrit ces paroles. Dieu avait déjà prévu de frapper le peuple par la folie de la prédication de la croix pour les confondre dans leur sagesse et leur intelligence humaine. Et maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 2, nous revenons, 1 Corinthiens chapitre 2, dans les versets 4 et 5, il est dit, Paul encore qui parle, « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Sur la puissance de Dieu. » Nous voyons, Paul fait comme frapper d'un coup de marteau par la puissance de la croix, la sagesse humaine, en disant ces paroles. Il nous garantit que notre foi ne se repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de la croix de Jésus-Christ. Notre foi ne se repose pas sur les belles paroles des hommes, paroles pleines de sagesse, mais sur la puissance de la croix de Jésus-Christ. Maintenant, deuxième ennemi sur lequel la croix exerce sa puissance, c'est la chair. Le grand politico-religieux, le Mahatma Gandhi en Inde, disait que la religion est bonne, mais c'est l'homme en lui-même qui est son ennemi. Et le pasteur Martin Luther King disait que mon premier ennemi, c'est moi-même. Il parlait de sa chair. La chair, notre ennemi. Votre premier ennemi, mon premier ennemi, le premier ennemi de chacun de nous ici ce matin, c'est nous-mêmes. Nous nous retournons contre nous-mêmes quelquefois. Galates chapitre 5 et le verset 24. Galates 5, 24. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. La chair est non seulement ennemie des chrétiens, mais elle est aussi ennemie de Dieu. L'apôtre Paul le dit dans le verset 17, il dit ceci. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez.
Paul parle d'opposition, une lutte entre l'Esprit de Dieu qui est en nous et notre chair. Et la chair est tenace. Elle ne peut pas accepter la vocation divine. La chair est contre nous. Romains 8, 7 dit que la chair est inimitié contre Dieu. Et Romains 7, 21 à 25, nous lisons ceci. Romains 7, 21 à 25, il est dit, je trouve en moi cette loi quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Paul décrit une guerre entre lui-même, la chair et la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui le rend misérable. Et il dit au verset, il proclame la victoire sur la chair par Jésus-Christ. Il parle de cette lutte, mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Jésus-Christ qui est allé à la croix, qui a été crucifié pour moi, qui me donne la victoire sur la chair. Et il dit, en Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Je vis dans la chair au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est de là que nous nous retrouvons en Galates 5:24. Celui qui a accepté réellement Christ dans sa vie, la croix, exerce toute sa puissance pour lui donner la victoire sur la chair. Mes amis, frères et sœurs, où en sommes-nous avec cette lutte, ce combat acharné? Est-ce que la puissance de la croix nous délivre de ce combat? Maintenant, troisième ennemi que la croix exerce sa puissance, c'est le monde. Le monde, il s'agit de tout le système de fonctionnement que l'homme a mis en place sans Dieu. C'est ça le monde. Mais par les hommes eux-mêmes, car la Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Le monde, avec sa puissante séduction, peut nous attirer comme par un aspirateur qui avale toute matière légère et l'emporte dans son tourbillon de vie malsaine. Voilà comment le monde nous attire. Comme un aspirateur qui nous attire à lui, parce que le monde ne peut pas supporter la croix de Christ. Mais pour le chrétien, la croix est une arme spirituelle que la foi emploie et fait valoir contre cet ennemi de sa vie. Encore Galates, chapitre 6, verset 14. Pour ce qui me concerne,
loin de moi la pensée de me glorifier dans d'autres choses que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. D'autres choses. Les objectifs principaux du monde sont la gloire, le pouvoir, la puissance, la célébrité, la richesse matérielle, etc. Et pour l'apôtre Paul, dans une seule chose qu'il voit, tout ce que le monde lui propose, c'est dans la croix de Jésus-Christ. Paul dit qu'il possède toute la gloire, toute la puissance, tout ce que le monde peut lui proposer dans la croix de Jésus-Christ. La Bible nous exhorte à ne pas nous glorifier de quoi que ce soit, mais on dirait que Paul fait une exception, comme si Paul dit une seule chose que je trouve, que je peux me glorifier, c'est de la puissance de la croix de Christ dans ma vie. Il dit, pour ce qui me concerne, loin de la pensée de glorifier d'autres choses que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme si Paul il était en train de nous dire, nous pouvons nous glorifier que nous avons la victoire par la croix de Jésus-Christ sur le monde. Voilà un sujet de se glorifier dans la Bible. Et en plus, Paul dit les deux raisons. Il dit, première partie du verset, le monde est crucifié pour lui. Paul dit que par la puissance, par la puissance de la croix, la pression du monde est réduite au néant. La puissance de la croix de Christ, le monde est mort pour lui. Le monde n'existe pas pour lui à cause de la croix de Jésus-Christ. Ensuite, il dit, comme le monde n'existe pas pour lui, il n'existe pas pour le monde non plus. Vous savez, je me souviens une fois, quand je travaillais encore, régulièrement, j'allais à Citroën France et on faisait une formation pendant une semaine et le dernier jour, on allait conclure la formation au restaurant le vendredi soir. Et ils nous donnent le programme et ils disent, bon, le vendredi soir, on va au restaurant et ensuite, on va terminer la nuit dans une boîte de nuit. Alors, c'était depuis le lundi, ils nous ont présenté le programme. Alors, quand ils ont fini, alors j'ai levé ma main, je leur ai dit oui, je pouvais suivre la formation jusqu'à vendredi soir au restaurant. Mais je ne pouvais pas aller plus loin. Alors, ils m'ont dit pourquoi. Je leur ai dit, ma conviction spirituelle ne me permet pas d'aller au resto, aux boîtes de nuit après. Il y avait un Chinois qui est là. Il a levé là, il a dit, bravo, bravo, on n'entend pas ça souvent. Je ne sais pas, lui, il parlait chinois, mais on l'interprétait. Hein? Mais je ne sais pas s'il est pasteur chrétien, mais il l'a dit qu'on n'entend pas ces paroles-là souvent. Et puis, à la fin de la formation, le vendredi soir, on est au restaurant. Alors, ils m'ont attaqué de plein fouet. Commence à parler. Ils m'ont parlé, etc. Le responsable, le directeur, il dit, ah, mais si tu ne vas pas, je ne vais pas te conduire à ton hôtel. Je dis, mais monsieur Pauvre, il n'y a pas de problème, je prends un taxi. Alors, on a discuté. Et puis, j'ai défendu ma conviction ce jour-là. Et puis, 1 mois ou 2 mois après, ce même inspecteur qui nous avait invités à la formation est venu en Guadeloupe. Il vient, il m'a dit dans le bureau, il m'a dit, Maurice, tu sais, j'ai apprécié de la manière que tu t'es défendu l'autre jour au restaurant. J'ai compris que lui, il a compris. Il a compris qu'il doit se donner à Christ ce jour-là. Mais encore, comme Agrippa, l'incrédulité est là. Vous voyez comment Dieu, par la puissance de la croix de Christ, nous donne
la victoire sur la chair, sur le monde. Paul dit que la puissance, la pression du monde est réduite au néant par la puissance de la croix. Le monde ne le connaît pas tout cela par la puissance de la croix. C'est cette puissance, s'il est crucifié, Paul dit, s'il est crucifié avec Christ, il a la victoire sur le monde par la prédication de la croix. En Jean 16, 33, n'oublions pas que Jésus nous a dit qu'il a déjà vaincu le monde. Nous avons la puissance de vaincre le monde dans notre vie par la puissance de la croix. Quatrième ennemi que la croix nous donne pouvoir de vaincre sa puissance, c'est le diable. 1 Jean chapitre 3 verset 8 dit, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et en 1 Jean 4, 4, il y a un frère qui, en évangélisation, un frère à Petit Canal, il dit ce verset-là, c'est le verset 4, 4. C'est le 4, 4 de la Bible. Vous voyez, qui passe partout. 1 Jean 4, 4, il dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et avant d'écrire ce verset 4, dans les versets 1 à 3, on va chercher 1 Jean 4, 4. Un Jean 4, 4. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et avant d'écrire ce verset 4, l'apôtre Jean avait déjà écrit les versets 1 à 3 qui dit « N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » Jean parle des faux docteurs, des faux prophètes, des faux pasteurs qui sont conduits par le diable. Et Jean dit que si nous faisons attention en les éprouvant, nous les avons vaincus parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est le Saint-Esprit qui est en nous. C'est le Saint-Esprit que Dieu a mis en nous qui est plus fort, plus grand que celui qui est dans le monde. Comment les avons-nous vaincus? Par la puissance de la croix. Colossiens chapitre 2 verset 15. Colossiens chapitre 2 verset 15. Il est dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Je vais pu le lire le verset 14, mais je n'aurai pas le temps de l'étayer. En Éphésiens 6, 12, il est dit que nous n'avons pas à lutter contre les hommes dirigés par le diable, mais contre le diable et ses autorités. Et dans ce verset 15, Jésus les a dépouillés de leur puissance, de leur pouvoir, de leur autorité. Il les a écrasés, il les a jetés par terre à la croix. Jésus les a livrés publiquement en spectacle à la croix. Jésus a livré le diable à la moquerie devant tout le monde. Jésus s'est moqué du diable parce qu'il est mort et il a été ressuscité. Tous les chefs religieux, tous les fondateurs de religion sont tous morts. Ils sont encore dans la tombe. Mais Jésus est mort 3 jours après, il est ressuscité. C'est là, le diable a été livré à la moquerie, publiquement. Le psaume 2, verset 4 dit que Dieu se rit.
Il se moque du diable. Il a anéanti la puissance du diable à la croix parce que Jésus l'a vraiment vaincu. Mes amis, frères et sœurs, nous n'avons pas à avoir peur du diable, car Jésus l'a vaincu à la croix. Alors ce matin, que la croix de Jésus-Christ atteigne dans le plus profond de notre être entier, de notre propre vie, qu'elle frappe ce moi qui sait si bien se masquer, se déguiser d'apparence extérieure pour se maintenir en vie, alors que la puissance de la croix dévoile les derniers retranchements de notre propre vie, afin que l'homme, l'amour de Christ, envahisse tout notre être pour le repos, la paix dans le Christ Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, frère Sitchan, pour... Nous disons d'abord merci au Seigneur pour la manière dont tu as utilisé pour transmettre sa parole. Et que Dieu puisse te bénir dans le reste de ton ministère. Et nos salutations à l'église de Petit Canal. Nous faisons preuve de patience. Hein? Je vais appeler notre sœur Señorita. Bonjour frères et sœurs. Alors, je veux vous remercier pour les prières que vous avez adressées pour ma famille qui était malade. Ils ont tous eu la fièvre, mais ce n'était pas le Covid. Alors, je vais procéder à la lecture des annonces pour cette semaine. Nous allons commencer par les anniversaires. Alors, nous allons souhaiter un joyeux anniversaire à Rudy Kulit, qui est né un 9 mai. Et nous avons également l'anniversaire de Sébastien Néjean, qui est né un 15 mai. Oui, c'est aujourd'hui, mais c'est un 15 mai. Si vous voulez. Alors, concernant la réunion de prière du mercredi 18 mai. 18 mai, elle sera assurée par l'ancien Harry Soliman. Le culte du dimanche 22 mai, qui débutera de 9h30 et s'achèvera à 10h, elle sera par l'ancien Charles Couchy. La prédication sera assurée par le pasteur Josias Sopon. L'entretien des locaux du samedi 21 mai sera assuré par le frère et la sœur Fifi, Agnès et Jean-Luc, et également la sœur Louisina. Nous avons un courrier de rappel, courrier de l'EG. Alors, bonjour bien-aimés, bonjour responsables. Cela fait plus d'un mois que l'état d'urgence a été levé. Nous avons pris soin d'avoir une période d'observation et de transition. Le conseil d'administration a jugé opportun de se conformer à la réglementation en vigueur sur le port du masque dans les établissements recevant du public. C'est ainsi que depuis le 1er mai 2022, le port du masque n'est plus obligatoire pour accéder aux lieux de culte et pour les personnes de porter le masque pour des raisons personnelles ou de santé. Le lavage des mains est maintenu à l'entrée des lieux de culte. Nous rappelons cette mesure de précaution en cas de sensation de santé fragilisée, défaillante. Il vaut mieux rester chez soi et consulter un médecin. Poursuivons ensemble, chers bien-aimés, notre progression dans notre programme prière. P, protéger. R, respecter. I, innover. E, expliquer. R, réadapter.
Le conseil d'administration, le président Josias Sopon. Annonce du dimanche 15 mai, conseil presbytéral. Le conseil fait appel à des volontaires pour renforcer les équipes de nettoyage. Nous recherchons aussi des volontaires, frères et sœurs, pour faire les annonces. Si vous vous sentez poussé à servir le Seigneur, merci de vous rapprocher du secrétariat. Au nom du conseil presbytéral, le pasteur Nardin Patrick remercie tous les fidèles pour leur mobilisation dans la semaine de prière pour la guérison de notre département. Nous ne relâchons pas dans l'intercession car nous récolterons en temps utile le fruit de cette consécration. Alors, le comité des sœurs. Un petit rappel sur la rencontre de toutes les sœurs cet après-midi à 16h au temple en vue de la préparation de la fête des mères. Petite information, la sœur Antoinette Sita informe les membres de l'Assemblée qu'elle sera absente du département pour une période d'environ 1 mois. La sœur Coco informe les membres de l'Assemblée qu'elle ne sera pas disponible du 16 au 28 mai prochain. Vous pouvez vous rapprocher de la sœur Léna Palmier si besoin. Alors, c'est une relecture de la formation, une invitation à la formation. Alors, le département de l'Orange de l'EEG organise une formation à la vidéoprojection qui se tiendra aujourd'hui même de 15h à 18h. Alors, ce sera l'église évangélique des Abîmes et l'église évangélique de Baïf. Le logiciel utilisé, Vidéo Slam, pour un tarif de 10 € par personne. Alors, vous êtes priés de vous rapprocher du frère David Luissin. Pour le comité général de l'Orange, la responsable Rosette Mayamba. Encore un petit rappel. L'association C9V en partenariat avec l'EEG organise une formation en relation d'aide chrétien sur l'accompagnement des personnes en souffrance. Alors, cette formation se tiendra sur 3 ans à raison de 2 sessions par an. Début des cours, les 18, 19 et 20 mai 2022 de 18h à 20h. Les 21, 23 et 24 de 9h à 17h. Le prix est de 75 € par session. Les inscriptions sont auprès de Esther Adin au 06 90 33 82 01 et de Félix Robert au 06 90 34 68 82. Alors, le dimanche 22 mai, séminaire pour tous dans l'une de nos églises. Petit rappel pour le comité général des hommes. Le comité général des hommes de l'ENG invite tous les hommes âgés dès l'âge de 16 ans à participer à cette convention annuelle des hommes qui aura lieu à l'église de Cap-Esther-Bello le jeudi 26 mai de 9h à 13h. La thématique est l'engagement de l'homme chrétien dans sa famille. Alors, le courrier est signé Jean Séville et son équipe. Petit rappel. Alors, le comité général de l'Orange ont le plaisir de vous annoncer que nous sommes partenaires de la masterclass qui aura lieu du 24 au 26 mai prochain à l'église de Cap-Esther-Bello. Les formatrices sont les chantres Sandra Kouam du Canada et Mélodie de la Guadeloupe, avec lesquels nous avons eu le plaisir de travailler sur le contenu du programme proposé. Des formateurs en présentiel, plus de formation biblique quant au ministère du chantre, plus de pratiques vocales, beaucoup plus d'exercices. Alors, le prix est de 55 € au lieu de 70. Alors, vous êtes priés de vous inscrire auprès de vos responsables de l'Orange. Signé pour le comité général de l'Orange, Rosette Mayamba. Voilà, c'est tout pour les annonces. Bon après-midi. Merci ma sœur pour
ton dévouement. Señorita. D'accord. Nous voulons quand même... Vous permettez que l'on chante un dernier chant? Est-ce que vous le permettez? D'accord. Eh bien, pour chanter ça, nous que lever nous bien haut pour nous bon Dieu gloire. Oui, nous avons debout. Parce que si nous voulons partir, il faut nous debout. Alors, mais nous ne pouvons pas faire concours, hein? Ni musicien là, et on va penser que ni musicien là. Est-ce que ni musicien là? Est-ce que sont ni main?
pour mon Dieu, adoration pour mon Dieu, chapeau bas pour mon Dieu. Il méritait toute gloire. Et nous allons lever la main haut, vaillant soldat. Nous qui dit, frère Harry, venez jusqu'à moi et permettre bon Dieu faire nous rentrer sans encombre. Et bien, pas de difficulté à la maison. Bon Dieu nous grand. Papa nous a dit merci ce matin là. Merci parce que vous assistez nous. Merci pour Saint-Esprit qui guide nous. Merci pour prédication à la parole là. Merci pour Christian qui anime le moment là ça. Merci pour disposition à chaque monde. Merci pour ça dit chaque monde bon matin là. Et ça nous veut surtout c'est que l'Esprit mène nous à marcher dans la victoire puisque nous déjà gagné le combat là. Que nous marchions dans la victoire là ça. Alors que nous sommes partis, nous commandons de voyager sur nous. Parole a dit que les anges ont campé autour de nous pour y arracher nous au danger. Eh bien, nous avons dit merci parce que vous avez préservé nous, vous avez protégé nous, que nous entrons à casa nous sans incident, sans accident et que nous avons glorifié. Merci, merci bon Dieu parce que vous grand. Merci pour ça que vous avez fait. Amen.